Les assemblées annuelles des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international viennent de s'achever à Marrakech, au Maroc. Un grand retour de ces assises en Afrique après la tenue pour la première fois à Nairobi au Kenya en 1973. Malgré le séisme particulièrement dévastateur qui a frappé le Maroc, la Banque mondiale et le FMI ont maintenu le grand rendez-vous annuel de la finance internationale sur le continent africain et la région MENA, tout en adaptant l'événement à la circonstance. Vous offrez une leçon de solidarité. Vous amplifiez aussi la voix du continent. Et je peux vous dire que dans mon fort intérieur, je pense qu'un 21e siècle prospère n'est possible qu'avec une Afrique prospère. Ici, il y a les jeunes. Au nord, la population est vieillissante. Si nous construisons un pont permettant aux capitaux de voyager, cela ferait la différence. L'Afrique s'en sortirait bien et le monde s'en porterait bien. Les acteurs réunis ici sont de divers horizons. Les grandes figures, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales de 189 pays membres du groupe de la Banque mondiale et du FMI, les représentants du secteur privé, des ONG et du milieu universitaire. Tous se sont retrouvés autour des dossiers mondiaux, notamment la conjoncture économique mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l'efficacité de l'aide. Dans sa posture, le Cameroun, sous programme jusqu'au milieu de l'année 2024, a pris part à ces assises, convaincu de la bonne exécution du programme en cours parce qu'il y a eu 5 revues, toutes déclarées concluantes. Il faut rappeler que le Cameroun fait partie des États membres du FMI et de la Banque mondiale et lorsque ces deux institutions organisent des réunions comme celle-ci, il s'agit de ce qu'on appelle les assemblées annuelles. Il est normal que tous les pays membres y participent et c'est dans ce cadre que le chef de l'État a bien voulu que le ministre de l'économie et moi-même participions à ces assemblées. En tant que pays membre du FMI, nous avons une assistance normale, ce qu'on appelle souvent l'article 4, c'est-à-dire que vous soyez sous programme ou non, le FMI qui regarde un certain nombre de choses pour la stabilité financière mondiale vient dans votre pays, etc. Bon, mais plus particulièrement, le Cameroun, comme tous les autres États de la CEMAC d'ailleurs, est entré sous programme avec le FMI dans les années 2017. Je n'ai pas envie de revenir sur le détail de ces programmes, mais il faudrait peut-être rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, que nos pays avaient atteint un niveau de crise qui était extrêmement fort, au point où on commençait à envisager une dévaluation du franc CFA. On a tendance à l'oublier. Et le président Biya, d'ailleurs, a appelé ses frères, les autres chefs d'État d'Afrique centrale. Ils se sont rendus à Yaoundé, le FMI était présent, etc., etc. Et il a été décidé à ce moment-là que les États de la CEMAC devaient tous conclure un programme avec le FMI. 2 étaient déjà sous programme, la RC et le Tchad, mais il a été demandé que les autres concluent également ce programme. Et depuis ce temps, les choses se sont quand même améliorées. On parle de moins en moins de la dévaluation du franc CFA, ce qui est déjà un résultat somme toute appréciable. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent, la consolidation budgétaire, réduire les déficits, parce qu'il faut le comprendre, plus vous avez un déficit extrêmement fort, plus vous avez tendance à vous endetter pour combler les déficits. Donc, un pays comme le Cameroun a beaucoup évolué sur ce plan-là, parce qu'on est parti d'un déficit d'à peu près 5% du PIB à un chiffre qui oscille maintenant autour de 0,9%. Donc si je ne prends que ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'efforts qui ont été faits. L'événement a donné lieu à une série de conférences, des sessions consacrées à l'économie mondiale, au développement international et au système financier. Il y a eu également des séances d'information régionales, à l'exemple de la réunion bilatérale avec Abebe Emero Selassie, directeur du département Afrique du FMI.
En gros, il a été question de faire le point de la coopération entre le Cameroun et cette institution internationale. Le directeur Afrique du FMI a félicité la délégation camerounaise pour les efforts qui ont été faits, a appelé la délégation camerounaise à jouer le rôle que cette délégation joue dans le cadre de la CEMAC. Parce que voyez-vous, si le programme économique du Cameroun ne réussit pas, il ne faut pas s'attendre à ce que le programme économique de la CEMAC réussisse. Le Cameroun, à lui tout seul, c'est 50 ou un peu plus % du PIB de la sous-région. Bon, on a surtout essayé de voir ce qui pourrait apparaître pour certains comme la quadrature du cercle, c'est-à-dire que vous avez des dépenses sécuritaires financées, parce que nous avons encore cette crise sociopolitique que vous connaissez qui entraîne beaucoup de dépenses sécuritaires. Au même moment, on vous demande de ne pas accroître votre dette, mais vous savez aussi que le prix du pétrole est encore en train de repartir vers la hausse, et s'il repart vers la hausse, ça veut peut-être dire que si on n'augmente pas les prix à la pompe, il faudra encore payer des sommes extrêmement importantes pour ce que nous appelons le soutien, c'est-à-dire les subventions que nous payons pour que le prix à la pompe n'augmente pas. Ça veut dire qu'on a encore besoin de pas mal de ressources. La crise sécuritaire est là, je l'ai dit. Le soutien à la pompe est là. Bon, il y a d'autres dépenses, je vais pas revenir sur ça ici. Et en même temps, il faut pas beaucoup s'endetter. Vous comprenez qu'il y a un gros effort à faire sur le plan interne pour dégager des marges budgétaires nous permettant de faire face à toutes ces dépenses. Et ces marges budgétaires, il faudra aller les chercher dans les recettes internes ordinaires, comme j'ai dit, les recettes non pétrolières pour faire face à tous ces besoins, sans oublier la chose la plus importante, c'est l'investissement. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdez des ressources affectées à l'investissement. Or, l'investissement d'aujourd'hui, c'est la richesse de demain. Donc, il ne faut pas sacrifier l'investissement. À Marrakech, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey, ont multiplié les contacts avec les partenaires au développement sur les questions essentielles telles la réalisation d'infrastructures au Cameroun, le programme de résilience et de durabilité, le programme du FMI. On se souvient de la réunion avec les représentants des États membres de la CEMAC sur le thème « Accélérer les réformes et renforcer la résilience économique dans un contexte d'incertitude mondiale ». Le Cameroun est aussi dans un ensemble. Ça s'appelle la CEMAC. Et d'ailleurs, avant cette réunion, nous avons eu une réunion, toujours avec le FMI, mais maintenant avec toute la CEMAC. Et il apparaît clairement que les efforts qui sont faits par le Cameroun devraient l'être aussi par les autres États. Et qu'en tout état de cause, si le Cameroun arrête ses efforts, ça risque de plomber le programme et la situation de toute la sous-région. Maintenant, ça doit être quoi, ces efforts que le Cameroun doit continuer de faire, essentiellement la discipline. Mais comme les conditions sont extrêmement difficiles, le prix du pétrole est en train d'augmenter. Avec, quand je dis le prix du pétrole, avec le fait que peut-être les subventions au prix du carburant doivent aussi augmenter. Et si ces subventions augmentent, avec quoi on va le payer si on ne peut pas s'endetter, ou alors si on doit s'endetter moins, peut-être avec un relèvement de ce qu'on appelle les recettes internes ordinaires, c'est-à-dire les impôts. Et là, un gros travail est en train de se faire. Nous avons été félicités pour cela parce que malgré la conjoncture, les recettes fiscales augmentent, les recettes douanières augmentent. Au niveau du gouvernement, nous travaillons de plus en plus vers ce qu'on appelle les recettes non fiscales qui ont un potentiel extrêmement important, pouvant les amener d'ailleurs pas loin du niveau des recettes douanières. Donc ça veut dire qu'un gros travail de discipline doit être fait. Je crois que tout ce qu'on a dit, ça tourne autour de ça. Parce que les marges budgétaires sont étroites, donc il faut mieux choisir au niveau des dépenses d'investissement, ne pas faire n'importe quoi, être extrêmement rigoureux dans le recouvrement des recettes pour que nous ayons cette marge budgétaire dans un pays qui, comme vous le savez, est confronté à des crises sécuritaires, c'est-à-dire que des crises qui sont des crises qui provoquent des dépenses dont on ne peut pas se passer, parce que s'il y a l'insécurité, alors rien ne peut se faire. Donc il faut financer les dépenses sécuritaires, il faut financer l'investissement. Lorsque j'ai dit cela, et lorsque j'ajoute les dépenses incompressibles comme les salaires, vous comprenez qu'un certain nombre de dépenses nous devrions apprendre à les mettre de côté. Voilà, on a essentiellement parlé de ça, c'est-à-dire jusque-là, le Cameroun s'est bien comporté, mais
Il convient, au sortir de ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, d'indiquer que le Cameroun a des efforts à faire du point de vue de la discipline budgétaire, parce qu'il n'a pas beaucoup de marge en matière de dette. Il faut poursuivre la consolidation budgétaire, améliorer la part des recettes non pétrolières, la pression fiscale jugée faible. Et sur ce point, il faut élargir la base imposable pour engranger d'autres revenus. On le voit, les défis importants tournent autour de la lutte contre la pauvreté. On peut améliorer les indicateurs économiques, mais il faudrait qu'au niveau des ménages, on sente un léger mieux. Il faut ce que le président de la République appelle une croissance inclusive, sans toucher le secteur social, c'est-à-dire l'éducation et la santé, la formation professionnelle, les filets sociaux, le genre. Le Royaume du Maroc a été officiellement désigné en 2018 comme pays hôte des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une désignation à forte charge symbolique, venue conforter le positionnement du Maroc sur le continent africain, un continent qui fait face aujourd'hui à de nombreux défis économiques, tels le financement des projets de développement, la crise de la dette ou le réchauffement climatique.